Salut à tous les amis, cette semaine on essaye le nouveau SUV coupé du constructeur allemand Audi. C'est le Q8. Et je peux vous assurer une chose, c'est que ses concurrents directs que sont le BMW X6 et le Mercedes GLE coupé ont du souci à se faire. On l'essaye cette semaine dans une version TDI qui présente 286 chevaux de puissance. Au-delà de son look juste ravageur, vous allez voir, il présente beaucoup de qualité, notamment à l'intérieur avec une technologie embarquée juste exceptionnelle. On va vous montrer ça en détail dans l'essai. Allez, à tout de suite les amis. Il y a 10 ans, fort du succès de son BMW X5, le constructeur bavarois lançait une version sport coupé avec son toit tombant. Le X6 était alors né. Il n'a pas fallu longtemps pour les autres constructeurs allemands pour lancer à leur tour leur SUV coupé. Il y a eu le GLE dans un premier temps qui n'a pas forcément été très apprécié, des lignes un peu disgracieuses, question de goût me direz-vous. Et ensuite, il y a eu Audi avec son fameux Q8 et là c'est très récent, on parle de fin 2018 pour le lancement officiel de ce nouveau modèle. Depuis 10 ans, le Q7 d'Audi a connu un succès mondial. Alors bien sûr, avec le Q8, Audi mise sur le look résolument sportif de son nouveau modèle, mais aussi sur son aspect avant-gardiste. Ce modèle partage la même plateforme que son grand frère, le Q7, mais aussi avec d'autres modèles du groupe Volkswagen, comme le Lamborghini Urus. Au niveau des dimensions, on a une voiture ici qui mesure 4,99 m de long pour 2 m de large et 1,71 m de hauteur. Donc par rapport au Q7, on a un modèle qui est moins haut, mais aussi avec un empattement plus court. Concernant les motorisations, lors de son lancement, le Q8 est équipé du moteur diesel, le 50 TDI, qui comme son nom ne l'indique pas, n'est pas un modèle avec une cylindrée de 5 litres, mais 3 litres, qui développe 286 chevaux. Alors bien sûr, il y aura d'autres moteurs qui vont être proposés courant 2019. Il va y avoir pour commencer le 45 TDI, qui sera le plus petit moteur avec son V6 3 litres, lui aussi de 231 chevaux, et aussi une motorisation essence cette fois-ci, le 55 TFSI, qui sera en 3 litres V6, qui développe 340 chevaux. Il faut savoir que toutes ces motorisations sont aidées par un système de micro-hybridation de 48 volts, qui en fait sert à contenir les émissions de CO2 de ce SUV qui pèse tout de même 2 tonnes 1. Au niveau des tarifs, ce Q8 est proposé dans sa finition de base à 78 300 €, hors option. Et pour sa finition la plus luxueuse à 100 800 €. Comme toujours, chez les Allemands, vous pouvez piocher dans le long catalogue d'options. Par exemple, notre modèle d'essai avec toutes les options qu'on va vous présenter ensuite est affiché à 125 000 €. On passe maintenant aux spécificités extérieures de ce nouveau Audi Q8 et on commence par la face avant avec ces magnifiques phares à LED. Alors les phares à LED sur l'Audi Q8 sont compartimentés en deux gros blocs. Le bloc du bas qui est juste ici contient les pleins phares et le bloc du haut contient les feux de croisement. Vous avez les feux de jour qui sont ici dans ces petits feux à LED avec ces stries que vous voyez là qui servent également aux clignotants. Regardez. Les clignotants s'illuminent de manière séquentielle de l'intérieur vers l'extérieur du phare et vous avez également sur les rétroviseurs un rappel. Alors un petit détail, vous allez avoir sans doute dans quelques années des modèles américains qui viendront peut-être sur le marché européen et pour les reconnaître, une chose assez simple sur les modèles américains, à l'intérieur du bloc du plein phare, vous avez un répétiteur de clignotants orange. Sur la calandre vraiment imposante de ce Audi Q8, il y a pas mal de capteurs, il y en a 4. Vous avez ces deux qui sont ici, qui permettent en fait d'analyser la route et la chaussée, notamment lorsque vous roulez, selon les surfaces sur lesquelles vous vous trouvez, en fait, le comportement de la voiture va s'adapter. En plus, vous avez une caméra, donc il y en a pas mal sur le véhicule, il y a une caméra aussi à l'arrière, on va vous le montrer ensuite, il y en a aussi au niveau des rétroviseurs, qui vous permettent notamment d'avoir ce fameux système de caméra à 360 degrés, on va vous l'expliquer ensuite. Et ensuite, pour finir, et ça c'est un détail et non des moindres, vous avez la vision nocturne, qui est juste là, qui vous sert en fait pour voir en pleine nuit, lorsque la luminosité est vraiment ultra réduite, de voir par exemple un enfant qui va traverser la route ou encore un animal. Et ça, c'est très pratique pour votre sécurité. Un des gros atouts du Q8, c'est sa face arrière qui est magnifique. Alors sur les phares, on retrouve les mêmes phares avec ces stries de part et d'autre, et surtout cette barre magnifique qui les relie à la même manière d'une Porsche Carrera 4S. Alors, le coffre est automatique à l'ouverture et la fermeture, vous vous en doutez. Son volume de chargement commence à 600
5 litres dans cette configuration, et si vous baissez la banquette arrière, il atteint 1775 litres. Alors c'est beaucoup, mais plus petit par rapport à son grand frère, le Q7, qui lui présente un coffre de 890 litres dans cette configuration, qui s'étend jusqu'à 2075 litres lorsque vous baissez la banquette arrière. C'est un camion. Les détails à l'intérieur du coffre, on va les regarder. Alors pour commencer, vous avez ces feux à LED de part et d'autre qui vous permettent de voir ce que vous voulez ranger dans votre coffre, et ça c'est bien pratique. Également, ces objets qui compartimentent votre coffre comme vous le souhaitez. Et vous avez aussi des petits détails, donc pas de roue de secours ici. Regardez par exemple cet objet qui vous permet de continuer à compartimenter. Regardez, je fais ça, tac, ça, hop là, hop, et là ça me rajoute quelque chose en plus où vous pouvez par exemple caler une valise. Autre détail et non des moindres, regardez, juste là, vous avez la possibilité de sortir votre crochet d'attelage. Donc là, je vais faire ça, et là, regardez dessous, il sort. Pour ceux qui aiment faire par exemple de l'équitation et qui ont un trailer ou une remorque sur laquelle vous voulez mettre votre quad, ça c'est parfait. Et voilà, ça en quelques secondes, et en plus ça n'enlève rien au charme du véhicule lorsque vous l'enlevez. Alors là on peut le ranger, hop, on décide de le ranger, et autre option qui est vraiment pas mal, lorsque vous voulez charger des choses dans votre voiture et que vous êtes en train de porter un colis très lourd, vous pouvez baisser la hauteur de caisse du véhicule, regardez. Alors là, Romain, si tu te mets juste de l'autre côté, on va appuyer sur le bouton et regardez, la voiture se baisse. Hop, et encore, et encore. Voilà. Et après, vous pouvez la remonter en réappuyant ici. Et la suspension relève le véhicule, et ça c'est très pratique. Et pour fermer, bien sûr, le même bouton ici. Outre le galbe tombant sur l'arrière du Q8, il y a d'autres spécificités sur l'extérieur. Regardez, sur les portes, il n'y a pas de montant. Et ça souligne son côté vraiment sportif. Regardez, lorsque vous voulez fermer la porte du véhicule, la porte finit le mouvement à votre place. Ça, c'est bien pratique. Aussi, et ça, c'est vraiment une différence par rapport à la concurrence, je pense au X6. Les pneus à l'avant et à l'arrière du Q8 sont de la même taille. Vous avez des jantes de 22 pouces sur notre modèle d'essai en finition S-Line avec une largeur de 285. C'est juste impressionnant, regardez ça. Une chose assez sympa lorsque vous rentrez dans votre Q8, c'est ça. De petite musique d'accueil du plus bel effet. Alors lorsque vous rentrez dans ce véhicule, il y a quelque chose déjà qui marque pas mal, c'est la qualité des matériaux. Comme à son habitude, Audi vous propose un habitacle magnifique. On va vous montrer en détail quasi toutes les options de l'intérieur. Alors dans l'habitacle, il y a déjà une chose qui marque vraiment, ce sont ces 3 écrans que vous avez devant vous. Donc un premier écran qui est directement au niveau des compteurs de vitesse. Je vais vous montrer ça, regardez. Je vais vous présenter ensuite en détail toutes les possibilités de cet écran avec les différents modes de visualisation. Ensuite, vous avez au centre 2 grands écrans, donc l'écran du haut qui vous permet vraiment de naviguer avec tous les réglages du véhicule, le téléphone, le GPS, etc. Et sur le bas, essentiellement la fonction première, c'est le réglage de la climatisation des sièges et aussi la climatisation et chauffage du véhicule. Alors une option vraiment très sympa sur ce véhicule, c'est ce bouton qui est juste ici. Et ça, vous avez la fameuse visualisation 3D qui est en fait que vous pouvez utiliser grâce aux caméras qui sont sur la calandre avant, qu'on vous a montré tout à l'heure, aux caméras sur les rétroviseurs et enfin les caméras qui sont derrière le véhicule. Donc là, je vais appuyer sur 3D et regardez, j'ai la visualisation de mon véhicule complètement en 3 dimensions, mais c'est d'une précision folle. Quand par exemple, vous ne voulez pas abîmer les magnifiques jantes 22 pouces de votre véhicule le long d'un trottoir, vous pouvez vraiment visualiser, mais au centimètre près. Regardez là par exemple, à combien de centimètres vous allez être près du trottoir. Et ça, quand vous voulez conserver l'état de votre véhicule, notamment dans les centres-villes, c'est vraiment une option indispensable. Autre chose, vous avez, comme sur tous les modèles, quasi tous les modèles de la marque, le fameux Drive Select.
Donc le Drive Select, je vais appuyer, je vais sortir de là, j'appuie sur Drive Select, et là j'ai tous les modes de conduite qui me sont proposés. Alors ça commence par la partie off-road, qui vous permet d'évoluer en tout terrain, avec un... Hop, je vais me remettre dessus, à chaque fois il s'efface, je vais me mettre ici. J'appuie sur off-road, donc la voiture va se lever à l'extérieur. Vous avez une hauteur de caisse qui varie, bien sûr. Ah, je me remets. Il faut vraiment choisir vite hein, sur le Drive Select. Ensuite, vous avez le All-Road, alors qui veut tout et rien dire, puisqu'il vous permet d'évoluer aussi bien sur le off-road que sur les routes. Un mode Efficiency qui vous permet de quasi rien consommer sur le véhicule. Un mode confort avec vraiment un mode de suspension adapté à une conduite très coulée. Un mode automatique qui s'adapte à vous. Et enfin, un mode dynamique encore une fois, pour avoir des passages de rapport au régime et une suspension et une direction adaptée à votre conduite sportive. Et enfin, le mode individual que vous connaissez, qu'on retrouve sur les RS3, RS4 et beaucoup d'autres modèles de la marque, qui lui vous permet de régler vraiment tous les éléments, que ce soit la suspension, la direction, mais aussi la propulsion, qu'elle soit économique, équilibrée ou sportive. Donc sur l'écran du bas qui est juste ici, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut régler donc la température de la clim, le chauffage et aussi la température des sièges. Alors vous pouvez soit monter, donc là vous choisissez la puissance de la ventilation ici. Vous pouvez choisir ici en appuyant, en tapotant, d'augmenter ou de descendre la température. Et si vous voulez aller plus vite, il vous suffit de faire ça et là vous augmentez sur le pad numérique la température du véhicule beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est très pratique lorsque vous conduisez. Ensuite, il y a d'autres choses. Si vous appuyez sur le siège, vous avez dans l'écran du dessus donc cette petite fenêtre qui apparaît. Et là, vous avez trois possibilités. Donc, vous pouvez régler le siège, donc le bas du siège, mais aussi les flancs, les parties latérales, sur l'assise, mais aussi au niveau du dos. Et vous avez une fonction massage avec les tapotements, l'étirement et le repos. Voilà. Et enfin, pour finir, l'équilibrage de la climatisation des sièges qui vous permet de mieux répartir la climatisation sur votre corps. Ça, c'est vraiment très pratique et c'est vraiment facile d'utilisation en plus. Enfin, pour finir, là, vous me voyez vraiment tapoter les écrans de manière assez intensive. Il faut savoir que vous avez un screening cleaning mode. Donc vous appuyez en fait dans les fonctions, bon, je ne vais pas vous le montrer, mais vous appuyez sur un bouton et en fait les écrans vont s'éteindre, ils ne sont plus actifs, donc si vous appuyez dessus il ne se passera rien, donc ça vous permettra de nettoyer vos écrans de vos grosses traces de doigts. Dans notre modèle d'essai, on a la chance d'avoir le système 3D fourni par Bang & Olufsen qui est facturé à 6 350 €. Alors pour le coup, je peux vous assurer, le son il est extrêmement bon. Vous pouvez bien sûr le régler. En allant dans les réglages, vous pouvez régler les aigus, les graves. Il faut savoir que dans tous les Audi Q8 de série, Audi le règle quasi au max sur les graves, donc ça, il vous faudra le replacer. Ensuite, vous pouvez régler, comme dans beaucoup de modèles, le balance fader, les caissons de basse, la répartition entre l'avant et l'arrière. Vous avez même un mode cinéma. Le niveau surround, l'effet 3D, on l'a mis en fort. Vous avez vraiment une grosse différence en plus avec le niveau faible. Et ensuite, vous pouvez adapter le volume sonore en fonction de la vitesse du véhicule. Voilà pour la partie audio. Sur la partie du GPS, on va y aller. Donc sur le GPS, on bénéficie dans cette voiture du GPS sur l'écran du haut de la console centrale avec Google Maps, mais aussi sur, on va vous le montrer ensuite en détail, sur votre compteur de vitesse, vous avez la possibilité de l'afficher en grand. Parmi les options un peu insolites que vous pourrez retrouver dans votre GPS, vous avez celle-ci. Dans l'assistant d'itinéraire personnalisé, vous pouvez activer l'assistant d'itinéraire personnalisé, mais aussi effacer tous les itinéraires et destinations personnalisées, que ce soit depuis le début de votre achat, mais aussi des dernières 24 heures. Autre chose que vous pouvez régler dans le Q8, c'est l'éclairage d'ambiance. Là, on est en plein jour, c'est difficile de voir. Pour autant, vous voyez, en fait, vous avez des LED qui sont placés ici, qui sont placés aussi à ce niveau-là, et sur les contreportes. Alors vous pouvez régler l'intensité lumineuse en faisant varier donc, ce petit curseur et aussi ensuite vous choisissez votre éclairage d'ambiance. Alors Audi a choisi de ne pas proposer des couleurs, des simples couleurs, mais des noms alors qui vous évoquent des environnements, par exemple la mer avec maritime, solaire avec cette couleur orange, impulsion avec le rouge et vision avec le blanc. Vous avez aussi, pour ceux qui aiment les îles, cette couleur qui vous rappelle les lagons magnifiques des Caraïbes. Et après, vous avez la possibilité de passer en individual. Et là,
vous réglez les éclairages de surface et l'éclairage linéaire. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on revient au GPS. Le GPS, alors comme je vous le disais tout à l'heure, qui a cette fonction Google Maps. Voilà, on y revient. Donc vous avez la possibilité de tout voir en 3D, ça c'est vraiment bien. Vous avez bien sûr l'infotrafic et qui marche bien sur cette voiture pour le coup, qui vous indique les routes à ne pas emprunter parce qu'il y a des embouteillages. Et enfin sur le GPS, vous avez la fonction Intelligent Search, alors qui est assez sympa et qui marche très bien. Regardez, on va aller ici. Alors, dans Recherche intelligente, on va cliquer ici. Et là, juste en bas, vous avez le pad, là où normalement j'ai la climatisation, sur lequel vous allez pouvoir écrire. Donc là, je vais écrire Paris, par exemple. Hop. Vous pouvez... Et là. Et ensuite, vous avez le nom qui s'affiche en haut. Alors ça, c'est bien pratique quand vous voulez écrire rapidement quelque chose sans passer par un pad classique, comme par exemple sur les BMW, où vous devez cliquer sur chaque lettre. Vraiment, ça, c'est une option très pratique. Vous avez un compteur de vitesse qui est complètement digital. C'est ce qu'on appelle chez Audi le Virtual Cockpit. Alors le Virtual Cockpit, qui est vraiment très bien fait en plus dans cette voiture, ça vaut le coup que je vous explique un peu comment il fonctionne. Alors, déjà, je vais faire apparaître donc le GPS juste au milieu avec le contour sur la gauche et le compteur de vitesse sur la droite. Ensuite, si j'appuie sur le petit bouton View qui est là, j'ai enfin ma carte GPS qui non seulement apparaît au milieu sur l'écran central dans la partie haute, mais aussi dans le Virtual Cockpit. Alors ensuite, vous avez toujours le compteur de vitesse sur la droite et le contour qui sont affichés. Alors ensuite, on va changer la vue en faisant ça et on va changer les modes qui s'affichent sur le milieu de l'écran. Donc vous pouvez avoir votre liste d'appels qui s'affiche. Vous pouvez avoir aussi donc votre playlist si vous avez branché votre iPhone ou votre listing de radio favorite. Et enfin, alors une option pas mal, vous pouvez savoir combien votre climatisation ou votre chauffage, que ce soit votre chauffage de siège ou la climatisation du véhicule, consomme et impacte votre consommation moyenne du véhicule. Ça c'est pas mal. Donc un Virtual Cockpit vraiment très bien fait avec bien sûr le classique, la jauge à essence sur la droite et la température de votre moteur sur la gauche. Vous avez aussi d'autres options. Regardez, je vais vous montrer ici donc des aides aux conducteurs qui sont juste ici avec les panneaux de signalisation qui vous signalent à combien vous devez rouler dans les zones sur lesquelles vous trouvez donc un Virtual Cockpit vraiment très bien fait avec ce volant magnifique du plus bel effet. Regardez, quand vous êtes conducteur de cette voiture, vous êtes vraiment dans le futur. Donc sur la console centrale, on a un accoudoir qui est vraiment très confortable. Vous pouvez bien sûr le régler sur la hauteur et la longueur. Sous cet accoudoir, vous avez un chargeur à induction si votre portable en est équipé. Vous avez aussi la possibilité de rentrer une carte SIM mais aussi une carte SD et vous avez 2 ports USB pour brancher par exemple votre iPhone. Ça, bien pratique. Ensuite, sur les finitions, à l'intérieur de l'habitacle, vous avez une finition laquée du plus bel effet qui en fait est vraiment dans le prolongement des écrans. Donc vous ne savez pas lorsque l'écran est éteint qu'il est inséré dans la planche de bord. Sur les finitions, au-delà de cette finition laquée, vous avez cette finition qui est juste ici, assez discrète, qui va bien avec l'ambiance de l'habitacle et qui souligne l'aspect luxueux de ce Q8. Ce Q8, il accueille extrêmement bien les passagers arrière. Regardez, je fais 1m88, j'ai réglé le siège du conducteur pour ma taille et malgré ça, à l'arrière, j'ai beaucoup de place. Et surtout, j'ai de la place au niveau de la tête. Et ça, il fait clairement mieux le Q8 par rapport à ses concurrents que sont le BMW X6 et le GLE coupé de chez Mercedes. C'est un gros point fort. En plus de ça, vous avez un accoudoir central assez large avec encore des portes gobelets. Décidément, Audi veut vraiment qu'on boive beaucoup dans cette voiture. Aussi, et ça gros point, Romain voulait que je le précise, c'est la possibilité de mettre ses skis lorsque vous partez à la montagne. Et en plus, c'est très facile à descendre et à relever. Vous avez la possibilité de régler votre chauffage
avec cet écran tactile qui répond très bien à toutes vos sollicitations. Donc pour régler votre température, la puissance, vous pouvez l'éteindre et ensuite juste en dessous, vous pourrez brancher via ces deux prises USB ou cette prise allume-cigare vos iPhones et autres iPads. Vous avez bien sûr les enceintes Bang & Olufsen qui sont juste dans les contre-portes des deux côtés. Et enfin, vous avez ce toit ouvrant panoramique du plus bel effet qui vous permettra de profiter de l'air extérieur. Le réglage des sièges est aussi possible dans cette voiture. Vous pouvez régler, regardez, l'assise comme ceci. Et vous pouvez régler l'inclinaison. Alors attention, lorsque vous appuyez en fait sur le bouton, la banquette va se rabattre. Ensuite, vous avez une première position assez haute et une deuxième position un peu plus allongée. Ça, c'est très pratique. En tout cas, les occupants à l'arrière du véhicule sont vraiment très bien accueillis. Bravo Audi. À mener, le Q8 s'avère plaisant. Agile malgré sa masse coquette de 2 tonnes 145 en V6 diesel, il profite nécessairement de la transmission intégrale Quattro que l'on peut associer en option au différentiel arrière Quattro Sport qui accélère la roue extérieure en virage pour se jouer des courbes serrées et aux roues arrière directrices. Si le virage se referme, il suffit de rajouter du volant ou de toucher légèrement au frein pour que l'arrière dérive juste ce qu'il faut afin de limiter le sous-virage. Quelques virages toujours très poussiéreux laissent aussi entrevoir un train avant efficace doublé d'une direction précise et offrant un bon ressenti de l'adhérence. À confirmer. Le confort n'est pas en reste. De série, le Q8 dispose déjà d'une suspension pilotée associée à des ressorts hélicoïdaux. En option, ces derniers peuvent être remplacés par des coussins pneumatiques afin de lisser la route, un vrai plus à condition toutefois de ne pas se lâcher sur la taille des jantes, ces dernières pouvant aller jusqu'à 22 pouces comme sur notre modèle d'essai. Les performances de ce Q8 avec cette motorisation 3 litres diesel de 286 chevaux sont excellentes. On a un 0 à 100 qui est abattu en 6,3 secondes, une vitesse maximum de 245 km/h et des reprises vraiment très bonnes pour cette catégorie et son poids de 2 tonnes 1 avec son couple camionnesque de 620 Nm. Pour conclure l'essai de ce magnifique Audi Q8, on retiendra parmi ces deux fois un prix assez élevé à 125 000 € dans notre version d'essai avec toutes les options qu'il présente. Mais pour autant, il présente énormément de qualité. Et on commence par le look. Un look athlétique et vraiment avant-gardiste par rapport à la concurrence. Ensuite, les qualités dynamiques sur route sont exceptionnelles grâce aux 4 roues directrices. Et enfin, à l'intérieur, une technologie embarquée juste époustouflante pour cette gamme de véhicules. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vos commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt les amis. Allez, ciao!